Pierre Houguet, bonjour. Vous êtes ingénieur chez Antescofo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cette start-up? Bonjour, alors du coup Antescofo est une start-up qui a été fondée par 3 anciens chercheurs de l'IRCAM où en fait ils ont pendant 7 ans développé une AI, une intelligence artificielle basée sur la musique qui consiste à prendre en entrée de la musique et la transformer en scénographie. Donc, au départ on a beaucoup travaillé avec des artistes ou des scènes d'opéra pour apporter du vivant dans la musique et des choses comme ça. On a voulu adapter cette intelligence artificielle pour la proposer au plus grand nombre. Et donc on a un premier produit qui nous a semblé évident, en fait, c'était sur la pratique musicale. On s'est rendu compte qu'en fait, qu'en tant qu'instrumentiste, la plus grande problématique c'était de jouer tout seul en fait. Donc quand on est tout seul, on manque de motivation. Et donc on a voulu essayer parce que nous ça nous fait pleurer en fait de voir des instrumentistes qui abandonnent. Donc comment on allait pouvoir apporter cette intelligence artificielle au service des instrumentistes pour qu'ils continuent et pour qu'ils s'améliorent dans leur progression et dans leur performance. Alors quelle est votre offre aujourd'hui? L'offre elle est basée sur une app qui est disponible actuellement sur iOS, donc iPad et iPhone. On a 2 supports, elle est en conception sur Android, donc elle est en bêta, elle n'est pas encore ouverte. On a ouvert depuis 6 mois sur l'App Store, on a été featuré par Apple, on est beaucoup suivi par les équipes, ce qui fait que ça a ramené beaucoup de downloads, donc 60 000 downloads à ce mois-ci, on a 20 000 utilisateurs actifs sur notre plateforme. Donc là on a une app qui répertorie 300 pièces disponibles sur notre app, où on a fait les enregistrements. Donc les enregistrements sont de qualité MP3, contrairement à nos concurrents qui sont en MIDI, avec la possibilité d'une écoute, donc ce qui fait qu'on va écouter l'instrumentiste, ralentir le tempo ou augmenter le tempo en fonction de ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on a vraiment l'impression de gérer un orchestre depuis son salon, d'être immergé dans l'orchestre et de le manipuler en fait. Donc vraiment de le manipuler. Voilà. Et donc ça veut dire que moi, pianiste, je peux jouer grâce à votre appli un concerto avec un orchestre? Oui, très bien. Vous pouvez faire ça et vous pouvez même l'adapter à vous si vous avez désaccordé votre piano. Voilà. Donc on vous offre la possibilité d'être vraiment... c'est centré sur vous en fait. C'est plus centré sur l'orchestre, c'est centré sur vous. Voilà, vous êtes le chef d'orchestre. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre modèle économique? C'est gratuit, payant? Alors pour le moment c'est complètement gratuit. Même si on paye à la pièce, en fait si vous jouez on récompense grâce au système de gamification, ce qui fait qu'on vous offre assez pour que vous puissiez vous offrir des nouvelles pièces et pouvoir profiter du concept. Plus tard dans l'avenir on aimerait mettre en place un système d'abonnement où il y aurait 10 minutes gratuites et si vous voulez aller plus loin, payer et avoir plein de pièces d'orchestre exclusives, des nouvelles features exclusives. On va mettre beaucoup de features en plus. Parce que là on est encore au début, il va y avoir des loops, il va y avoir la possibilité de jouer avec d'autres gens, donc on va voir comment on va le packager, mais le business model sera comme ça. Voilà. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez d'autres projets? Oui, alors là elle est très centrée sur les instrumentistes, on veut essayer de toucher encore plus le plus grand nombre et de devenir un peu le Snapchat français de la musique. C'est-à-dire de pouvoir faire, en fait, l'avantage qu'on a c'est que vu qu'on lead, on fait notre cover, on n'est pas un CD, on n'a pas une version très dirigée, donc on va pouvoir faire notre propre cover de chansons contemporaines. Donc dès qu'on a l'artillerie légale pour s'attaquer à ce genre de problème, on va pouvoir s'enregistrer, se filmer et partager ça sur les réseaux sociaux et même à l'intérieur de notre réseau social pour créer le Snapchat de la musique française. Voilà. En tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, de réussir et de devenir le Snapchat de la musique française. Merci. Pierre Houguet, merci beaucoup. De rien, merci pour vous.